J'ai fait cette vidéo qui a connu beaucoup de bavardage, beaucoup de bruit. Vous pouvez aller en commentaire de cette vidéo, vous voyez ce que les gens sont en train de dire. Les gens disent, en fait, tu donnes des outils, tu dis des trucs, mais en réalité, tu ne dis rien. Tu dis aux gens de ne pas investir quelque part et tu ne leur dis pas où est-ce qu'ils peuvent investir et quelles sont les preuves de ce que tu avances. Et alors, je sors la version 2 de cette vidéo, qui est donc comme ça la continuité pour te donner quelques plateformes sur lesquelles tu peux également déposer tes crypto-monnaies et avoir des intérêts plus que certaines plateformes sur lesquelles plusieurs personnes sont en train d'aller aujourd'hui juste parce qu'ils veulent cet effet de facilité, cet effet de garantie, alors que rien n'est garanti. Si on veut risquer, déjà que investir c'est prendre un risque, pourquoi ne pas encore risquer un peu plus gros sur des plateformes qui sont plus décentralisées? Et là, c'est ce que je vais te proposer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Visconti, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu as soif d'apprendre et de découvrir cet univers, tu es au bon endroit. Et alors tu dois faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. La deuxième, c'est d'aller en description de vidéo et là tu trouveras également deux choses. La première chose que tu trouveras, c'est le guide gratuit du débutant et le lien Telegram dans le groupe duquel tu peux nous rejoindre pour faire grandir cette communauté et on échange majoritairement par rapport à la crypto-monnaie. Donc si tu as des questions, si tu veux avancer plus rapidement, tu trouveras en description également mon calendrier. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier, même si les choses qu'il dit sont assez intéressantes, c'est juste à titre éducationnel, donc ça permet comme ça d'avoir une base pour continuer à faire vos recherches. Donc faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Quand je dis par exemple que je n'investirai pas dans des plateformes comme Petrampe, Lieb, Limal et bien d'autres choses, là, c'est parce que je sais qu'il y a des endroits où je peux me faire plus que ce que ces plateformes-là me proposent. Et là, je suis sur une plateforme Bifi Finance. Et là, j'ai choisi une monnaie qui est stable, le BUSD, le dollar. J'ai déjà expliqué comment fonctionnent les pools de liquidité. Il y aura comme ça des corrections entre la valeur et la quantité de ce que tu as déposé et tout et tout. Bien évidemment, il faut connaître comment ça fonctionne. Mais là, si on a juste un minimum de connaître de comment est-ce que ça fonctionne, on peut donc aller fournir de la liquidité dans ces plateformes-là et avoir comme ça jusqu'à 3% journalier. 3% journalier, ça veut dire que j'ai bloqué le BUSD avec une autre crypto-monnaie. Et au cas où cette autre crypto-monnaie perd de la valeur, on va me donner plus de BUSD. Et c'est ça l'avantage de coupler sa crypto-monnaie avec quelque chose qui est déjà stable. Ça fait que si l'autre de l'autre côté performe très mal, alors on va te donner plus de ce qui est stable. Et voilà. Comme ça, pourquoi les paires avec les trucs stables sont aussi parfois intéressants. Donc, vous voyez que si on fait cela, on a jusqu'à 1% minimum par jour, 0,97%, on a jusqu'à 0,86%. Bien évidemment, il faut connaître comment ça fonctionne parce qu'il y a également des risques de hack de smart contract, tout comme dans toute plateforme, il y a des risques que la plateforme ferme, que ce soit Petrampe, que ce soit Lieb, que ce soit n'importe quoi. Il y a toujours des risques que la plateforme ferme. Mais bon, au moins dans cet endroit, ce sont des plateformes sur lesquelles tu peux retirer tes investissements à tout moment. Si tu veux retirer ton capital, tes bénéfices et tout à tout moment, tu peux tout retirer et aller revendre. Personne ne va t'empêcher parce que c'est décentralisé. Donc, voilà comme ça une plateforme, Bifi Finance. Ça, c'est des crypto-monnaies qui fonctionnent en termes de paires de crypto-monnaies. Vous voyez par exemple que si je couple une crypto-monnaie qui est assez intéressante comme le DEXC et le BUSD, j'ai jusqu'à 427% annuel. Je couple le BUSD avec une crypto-monnaie qui est aussi intéressante, le TXL, ou bien une autre crypto-monnaie telle que le Kebab et sa plateforme Kebab. Une autre crypto-monnaie, le BUSD par exemple, je couple les BUSD avec une crypto-monnaie comme le Bifi BUSD, vous voyez, je suis à 83%. Je couple deux stablecoins, donc le BUSD et le BNB qui sont quand même des crypto-monnaies qui sont assez intéressantes. Le BNB, on voit comment ça performe assez intéressant, de façon intéressante. J'ai quand même jusqu'à 81% annuel. Je couple encore deux stablecoins, j'ai 45% annuel. Deux stablecoins ici encore, USDT et BUSD. Ça, c'est si je ne veux pas qu'il y ait des pertes sur ce que j'ai investi. Par exemple, si j'ai 50 dollars et que je ne veux pas bloquer le dollar seul, je peux mettre une partie en BUSD, l'autre partie en un autre USDT et j'ai comme ça jusqu'à 38% annuel qui est déjà quand même supérieur à ce que d'autres plateformes proposent. Donc, ça, c'est pour cette plateforme-ci avec les stablecoins, avec quelque chose qui est quand même stable.
Maintenant, si ça ne suffit pas et que c'est trop risqué et qu'on ne connaît pas comment Bifi Finance fonctionne et tout, dans Binance même, dans la plateforme Binance qui est également un géant dans cet écosystème, on peut avoir comme ça jusqu'à 54%, 35%, 56% annuel avec les crypto-monnaies qui sont stables. J'ai le USDT, j'ai le BUSD. Je ne veux pas aller sur les crypto-monnaies qui ne sont pas assez stables, mais également ces crypto-monnaies ont également un gros potentiel et je vais faire une démonstration par la suite. Donc, ça, c'est pour ce qui est donc dans Binance. Il y a également ces taux d'intérêt là. Si je vais maintenant sur des plateformes encore de finances décentralisées, autres que Bifi Finance, je suis comme ça dans Pancake Bunny. Si je viens bloquer mes USDT ici, j'ai 47% annuel. Je bloque mes BUSD, j'ai 40% annuel. Mais si je vais sur des crypto-monnaies qui sont un peu plus volatiles, par exemple, si j'achète le Bunny, j'ai jusqu'à 230% annuel. Le Bunny uniquement, je suis jusqu'à 3,8% annuel. Là, on était majoritairement sur les crypto-monnaies qui sont stables, c'est-à-dire le dollar sera toujours le dollar, $1 sera $1, que ce soit maintenant, que ce soit en fin d'année. Là, ce sont des trucs qui sont stables. Mais si on s'aventure un peu et qu'on va sur des crypto-monnaies qui sont plus volatiles, et en fait qui sont vraiment volatiles, on va voir qu'il y a également de grosses performances par rapport à ce qu'on a présentement. Si on va par exemple dans une plateforme comme PancakeSwap et qu'on va dans Farm, on va se rendre compte qu'on a de plus gros intérêts avec certaines crypto-monnaies. Vous voyez par exemple là, cette paire de liquidités qui est comme ça, le IFI et le BNB. Donc je couple ces deux crypto-monnaies là, j'ai comme ça jusqu'à 934% APY. Bien évidemment, c'est au début, mais comme c'est au début, les taux d'intérêt sont encore un peu élevés. Et on sait comment les taux d'intérêt sont générés dans cet écosystème par rapport à d'autres écosystèmes où on ne sait pas d'où viennent les intérêts, comment est-ce que c'est généré si ce ne sont de nouvelles personnes qui entrent dans le système. Donc, justement, ici, on sait très exactement comment les intérêts sont générés. Chaque fois qu'il y a des transactions qui sont faites, j'ai déjà expliqué cela à suffisance sur la chaîne pour expliquer vraiment quand vous ne connaissez pas d'où viennent les intérêts, alors il faudrait que vous vous en méfiez parce que probablement c'est l'argent des uns qui seront redistribués à d'autres personnes, à défaut d'avoir un business model qui est connu et dont on sait clairement comment est-ce que l'argent est généré dans cet écosystème. Donc si on va dans des crypto-monnaies encore plus volatiles, on va juste un peu essayer d'aller dans CryptoRank et on essaye de voir quelle est la performance de certaines crypto-monnaies. Donc c'est-à-dire acheter juste la crypto-monnaie et garder dans son portefeuille il y a 6 mois. Donc si quelqu'un avait juste acheté la crypto-monnaie et gardé dans son portefeuille il y a 6 mois, on peut donc comme ça essayer de voir les performances de ces crypto-monnaies-là. On voit par exemple que si quelqu'un avait acheté le Doge il y a 6 mois, il a gardé dans son portefeuille, la personne aurait comme ça fois 183 sur son investissement, qui est comme ça 18 000%. La crypto-monnaie UBIS, par exemple, UBIS, la personne aurait fois 250, fois 286%. Il y a bien évidemment d'autres crypto-monnaies. Et alors, il y a plein de crypto-monnaies qui ont tellement bien performé pendant ces périodes-ci. Fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 20. Là, dans toutes ces listes qu'on est en train de voir jusqu'à présent, c'est au minimum fois 9. Minimum fois 9. Donc, n'importe quelle crypto-monnaie qu'on prenait dans cette liste de crypto-monnaies, si il y a de cela 6 mois, ces crypto-monnaies-là auraient fait au minimum fois 10 présentement. Que ce soit le VeChain, que ce soit le VeChain dont j'ai parlé sur ma chaîne, que ce soit Elrond dont j'ai parlé sur ma chaîne qui a déjà fait presque fois 20, que ce soit le BNB dont j'ai suffisamment parlé qui a déjà fait fois presque 23, que ce soit également d'autres crypto-monnaies dont je parle suffisamment déjà. Bien évidemment, quand je dis des choses, ça ne veut pas dire qu'on devait forcément acheter, mais il y en a quand même qu'on a parlé sur la chaîne et qui ont très bien performé. Là, j'ai fait un filtre sur les coins. Si je vais maintenant sur les tokens, par exemple, et que je fais un filtre, juste acheter ces crypto-monnaies, ces tokens et garder dans son portefeuille, on aurait les performances qu'on est en train de voir présentement. On a parlé par exemple de Bulk Refinance, donc avec son token BIC. Si quelqu'un avait acheté il y a de cela 6 mois, le token aurait fait fois 525. Si quelqu'un avait acheté les cakes, ne serait-ce que les cakes, et gardé dans son portefeuille, la personne serait à fois 152. Ça c'est wow. Les free coins dont on a tellement parlé, dont on voit, on en parle un peu suffisamment de partout. Si quelqu'un avait acheté simplement ça et gardé dans son portefeuille, la personne aurait ne serait-ce que minimum fois 120. Il y a Econi fois 82. Il y en a tellement de crypto-monnaies, tellement qui ont très bien performé. Matic et bien d'autres choses. Ça veut dire que quelqu'un qui avait son $100
À défaut d'aller bloquer sur des plateformes comme celles dans lesquelles il y a plusieurs personnes qui vont aller bloquer pour avoir cette garantie, tout en oubliant que rien n'est garanti, même dans cet écosystème-là. Ce n'est pas garanti, même acheter la crypto-monnaie, ce n'est pas garanti. Pourquoi risquer donc très peu? Pourquoi avoir donc très peu en prenant également le même risque? Et justement, voilà, des personnes, à défaut d'aller dans ces différentes plateformes, auraient peut-être acheté les crypto-monnaies et seraient exposées à plus de bénéfices que ce qu'on a présentement. Quand vous êtes dans d'autres écosystèmes, votre gain est limité. Vous ne pouvez pas avoir plus que ce qui a déjà été fixé. Alors qu'avec les crypto-monnaies, le gain est illimité. Vous pouvez avoir jusqu'à illimité. Bien évidemment. Or, vous ne pouvez pas perdre plus que de ce que vous avez investi. Quel que soit le cas, vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi. Alors que dans des plateformes sur lesquelles les gens sont en train de partir, ils ne peuvent pas également perdre plus que ce qu'ils ont investi, bien évidemment. Mais leur gain est limité, leur gain est fixe, leur gain est statique. Ils ne peuvent pas gagner plus que ce que la plateforme propose. Et là, c'est être restreint, c'est être fermé. Et parfois, il faut penser out of the box, think out of the box, parce que dans ces plateformes-là, ce n'est pas vous qui vous faites des profits, mais ce sont ces personnes-là qui se font des profits en limitant les vôtres. Donc voilà, c'était Elvis Konjo. J'espère que j'ai partagé à suffisance avec vous quelques plateformes que j'utilise pour certaines et qui ont également de gros potentiels. Je n'ai pas bien évidemment acheté toutes les crypto-monnaies qu'on voit listées ici, mais j'en possède quelques-unes dans mon portefeuille. Donc, d'ici à là, porte-toi bien. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as déjà liké, que tu es abonné et que tu nous as déjà rejoint sur Telegram pour vraiment faire partie de cet écosystème qui est en train de grandir et de driver beaucoup de personnes et d'industries encore du jour. Et ça a encore un gros potentiel. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de se créer. Et je pense bien évidemment et clairement que la blockchain et les crypto-monnaies, ça va remplacer Internet de demain, ça va remplacer la finance. Et alors, ceux qui se positionnent le plus tôt possible sont ceux qui ont le potentiel de voir comme ça les gros bénéfices arriver dans leur portefeuille. Donc, d'ici à là, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao!